Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, je suis avec un excellent ami à moi, Marc-André Powerbar Barrio. Man, je pense depuis que j'ai lancé le podcast, en fait, c'est à cause du podcast qu'on a commencé à se jaser. Ouais. Puis depuis qu'on a reach out puis qu'on a commencé à se parler, on a parlé qu'on voulait que tu viennes sur le podcast. Je pense qu'on est rendu genre 1 an et demi plus tard. Puis là, aujourd'hui, on le fait. Mais c'est un honneur pour moi de te recevoir. Puis je suis content qu'on le fasse là parce que après 1 an et demi, ben, on a appris à se connaître. On a développé une relation ensemble. Puis moi, j'ai appris à connaître plein de belles facettes de mon chum Marc-André Barrio que j'ai vraiment envie de présenter à tout le monde. Fait que, juste pour mettre tout le monde en contexte, Against the Odds, dans le fond, l'objectif du podcast, c'est de montrer qu'il n'y a pas personne qui réussit dans la vie, quoi que ce soit de significatif, qui l'a eu facile. La plupart des gens ont tendance à regarder le monde et dire « Ah ben lui, c'était facile, ah ben lui, ça, ou lui, ça ». Puis on pense que le monde a des overnight success, mais en vrai, n'importe qui a du succès significatif dans la vie a réussi contre toute attente. Il y a eu des embûches, puis éventuellement, il a dû développer une nouvelle version de lui pour être capable de surmonter ça. Puis l'histoire qu'on parlait juste avant ça, c'était exactement ça. Fait que je suis content de t'avoir. J'ai hâte qu'on embarque dans le vif du sujet, puis c'est ça, man. Yes, ben, je suis content d'être ici. Puis, comme tu dis, ça faisait un bout qu'on en parlait. Oui, c'est vraiment le podcast qui nous a mis en contact. Là, moi, back in the days, je t'écoutais, je m'en souviens, j'écoutais tes premières émissions quand j'étais dans une pause de ma vie parce que je cherchais beaucoup de lumière. Je cherchais quelque chose, puis j'avais jamais été vers ça un peu, le développement personnel. Puis on dirait que ça allait trop bien dans ma vie à ce moment-là pour dire, OK, ben, j'aurais peut-être besoin de quelque chose. Mais à un moment donné, je commençais à me sentir m'enfoncer. Puis il y a quelque chose en moi qui me dit, comme Marc, il y a des ressources autour de toi. Puis j'ai entendu parler de toi, c'est puis ça. Puis je coupais mon gazon à Québec, je mettais mes écouteurs, puis j'écoutais tes. Je me souviens, je travaillais à l'hôpital à ma job, j'avais du temps libre. Des fois, comme je me mettais une oreillette, j'avais pas le droit, mais je le cachais en arrière de mon sarrau, en tout cas, puis dans mon net de chef, là, tu sais, puis j'écoutais ça dans le background, puis ça me jouait dans la tête, le kit. Puis ça a fait qu'à un moment donné, on s'était écrit, tu m'as donné une couple de conseils. Et c'était là pour juste pour comme bien mener mon chemin. Puis, ben, crime, après 1 an et demi, on est les deux en Floride, puis on fait ce podcast-là. Ouais, c'est hot. Yes. Non, je me souviens, man. Je suis content, man, d'avoir peut-être contribué un peu à quelque part, un petit grain de sel, man, dans le retour de Marc. Tu permets que je parle un peu de comment qu'on... Oui. Tu sais, dans le fond, moi, je me souviens, man, je t'avais vu... La première fois que je t'ai vu te battre, c'était au Centre Vidéotron, TKO. Tu avais gagné, je pense, justement, ta double belt. C'était le point culminant. Le summum, là. Exact, le point culminant de Marc-André Barrio, genre. Puis, j'étais comme, Chris, c'est donc bien nice, parce qu'en plus, moi, le propriétaire du condo que je louais à l'époque, c'était Perry, on connaît ensemble. Puis, il me parlait de toi, man, à longueur de journée. Là. Puis, j'étais comme fier de me dire, Chris, ce gars, il vient de Québec, il pète ça, puis il s'en va dans l'UFC. Puis, après ça, ben, justement, je voyais tes fights à UFC, puis j'étais comme, man. Il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose, là. C'est pas le même gars que j'ai vu se battre dans la cage, mais comme vraiment pas. Puis j'avais comme un feeling que, hostie, je suis sûr que je suis capable de venir donner un petit push à quelque part, faire un petit tweak. Je suis sûr que je suis capable d'aider avec un petit grain de sel à quelque part qui va peut-être faire une différence. Puis, ben, man, un moment donné, je pense que j'avais vu que tu m'avais follow. Là, j'ai fait comme tabarnak, nice. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Puis là, on a commencé à parler du podcast. C'est là qu'on a partagé une couple de trucs. Mais ouais, man, je suis vraiment reconnaissant d'avoir développé cette relation-là avec toi, man. Fait que parlons un peu de ça, justement, man. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qu'on parlait avant qu'on starte la caméra, mais le moment de héros à zéro parce que tu étais sur une winning streak de 8 victoires en ligne. Tu étais rendu double champion. Ouais. Puis tu rentres par la grande porte, comme tu as dit, de la UFC. Puis tu arrives là, puis ça va pas. C'est trois défaites de suite. Ouais, right? ça va pas comme prévu. Tu sais, je veux dire, c'est ça. J'étais sur un
un momentum, un nuage, quelque chose, tu sais. Puis à ce moment-là, je m'étais peut-être un petit peu comme fait une fausse armure, comme que si j'étais inébranlable, indestructible, tu sais. Puis que le fameux step entre tu sais, la Ligue américaine de la Ligue nationale, là, tu sais, on disait, tu sais, le step entre les deux, là, entre le TKO et le UFC, tu sais, est-ce que Marc-André il va le sentir ou qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Moi, j'étais comme la cage, c'est une cage, c'est mon Puis, environnement fait à que toi, moi. tu pensais pas voir aucune différence. Je savais que je me frottais à du calibre, une coche à chaque fois de Ouais. plus, mais comme j'étais tellement confiant en moi que je me disais, c'est du déjà vu. Quand on ferme la porte, on dirait que il y a Un quelque fight, chose. c'est un fight. Oui, mais on dirait que je laissais beaucoup de place à la magie. Comme, il y a bien des fois, même à TKO, là, je vais t'avouer, là, des fois, là, au début de la soirée, j'ai tout le temps été confiant. Mais j'étais comme, aïe, voir que ça vient d'arriver. Comme, OK, oui, je sais que je peux toucher sa tombe, tu sais, puis c'est le fun. Mais comme, j'avais un gars devant moi, un humain qui était aussi affamé que moi, aussi entraîné que moi, comme, puis que à chaque fois, j'étais against the odds, tu sais, dans bien des combats, tu sais, puis j'ai fait mentir bien du monde dans tout ça, puis même moi, une couple de fois, je suis comme, aïe, je l'ai fait, comme, tu sais, puis il est arrivé quoi, comme un ting, ok, cool, je me T'as réveille. souvent été l'underdog. Oui, souvent l'underdog, puis souvent, je me suis dit, ok, on dirait que ça va trop bien. Puis on dirait que j'ai continué là-dessus, ça va trop bien. J'ai pas arrêté de travailler fort, mais j'ai pas mis l'emphase sur les choses que j'aurais pu faire de différent pour justement m'éviter le début de parcours de UFC. C'est quoi les choses que tu aurais pu faire différent? Ben, comme j'aurais pu peut-être commencer justement à pas attendre de faire face à mes embûches comme ça pour commencer à faire du développement personnel, être vulnérable. J'étais dans une fausse carapace de il n'y a rien qui peut m'arriver, je suis double champion, tu sais, à Québec, tout le monde me reconnaît, tu sais, puis j'ai jamais voulu ça pour me péter bretelles, ça l'arrivait, je le prenais comme ça allait, puis bon. Mais à ce moment-là, comme on disait tantôt, j'étais pas entouré nécessairement des gens qui avaient à cœur la même chose que moi, la même vision que moi. C'était peut-être, je faisais peut-être vivre un rêve à eux à travers mon rêve à moi, mais je laissais un petit peu me prendre un peu du shine. C'est pour ça que quand tu disais tantôt, quand je suis arrivé sur le spotlight du UFC, c'était pas le même Marc-André qui shinait. Pourquoi? Parce qu'on dirait que je m'étais un petit peu fait gruger tout ça, puis j'étais beaucoup dans la réaction, j'étais figé dans tout ce moment-là, je me sentais pas... Est-ce que c'est parce que tu pensais que ces gens-là, l'équipe qui t'entourait ou le monde qui te conseillait ou le monde justement qui venait gruger un peu de ton énergie, est-ce que c'est parce que c'était juste une confiance aveugle de ce monde-là, ont mon bien à cœur, ou c'était aussi une confiance aveugle de ah, c'est leur job, fait qu'ils doivent le savoir mieux que moi. C'est un mix des deux. Moi, dans la vie, je suis un gars très émotionnel. Mon émotion m'a souvent été bon, mais souvent aussi m'a fait en sorte d'être vulnérable, un peu innocent dans certains cas. Tu sais, C'est parce que je pense que tu as vraiment un bon cœur, Ouais. fait que tu as tendance à penser que tout le monde va être bien intentionné C'est ça. aussi, mais malheureusement, il y a des gens que leurs seules intentions, c'est de se servir eux-mêmes. C'est plate, mais il y a des gens de même. Tu sais. Puis, on parlait tantôt de Perry, tu sais, que je veux dire, aujourd'hui, il n'est plus dans mon entourage, mais ça a été quelqu'un c'est un gars d'affaires, le kit, puis il m'a dit, Marc, il y a 9 personnes sur 10 qui vont essayer de te crosser. Straight pipe. Il m'a dit ça, tu sais, puis il dit, moi en affaires, en immobilier, n'importe quoi, toi dans le sport, des requins. Mike Tyson, son agent, il faisait des millions sur son dos, puis Tyson, il s'en est jamais rendu compte jusqu'à par après, tu sais, je veux dire, puis... Jusqu'à temps que ce soit trop tard. C'est ça, exactement. Jusqu'à temps qu'il se rend compte que moi, j'en ai plus, puis lui, il y en a plein, puis c'est moi le combattant, là, comme... J'ai manqué un bout en quelque part, tu sais, fait que... je pense que c'est devenu un blessing un peu de me dire que c'est arrivé en début de carrière. Parce que si j'avais gagné, mettons, j'avais été dans la même coup de baguette magique qui se passait au début, puis j'avais laissé beaucoup de choses un peu au hasard comme ça. Ça m'aurait jamais permis de faire le cheminement que j'ai fait. Puis probablement que la dégringolade aurait été bien plus pire si ça avait été, mettons, aujourd'hui. Mettons, j'avais gagné 3, 4, 5 combos UFC, top 10, j'aurais été proche d'une grosse, quelque chose qui vaut beaucoup. Tu aurais probablement eu plus de difficultés à mettre le doigt sur le bobo ou accepter qu'il y avait un bobo. Tu aurais probablement continué à faire la même chose en disant mais non, Chris, ça a marché, fait que ça devrait continuer à marcher. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du recul, puis hier, quand j'ai vu le post de 3 ans jour pour jour que j'ai signé, je me dis, Colin, dans 3 ans, là, je veux dire, je suis parti 0-3 UFC, je viens d'aller gagner mes 3 derniers. Fait que là, en fait, je suis even. Là. Je suis 500 dans ma run. Il m'est arrivé plein d'affaires, changement de ville, changement d'environnement, changement de pays. Il m'est arrivé des choses qui m'ont tombé dessus, mais à chaque fois, j'étais capable de renaître de mes cendres, comme le phénix.
des resets, comme j'ai compris que c'est bon. Comme, c'est pas grave si tu laisses quelque chose derrière, c'est pas un échec. Au début, je me disais, Caroline, si je me retire de quelque chose, ça veut dire que j'ai échoué ce que je étais dedans au début. Tu sais. Peut-être pour ça que j'ai resté trop longtemps dans l'ancien environnement, ancienne relation. Je voulais tellement que ça marche parce que j'ai un bon cœur. Puis je me dis, il doit y avoir quelque chose à retirer de bon dans quelque chose. Mais finalement, moi, je ne retirais pas grand-chose à la fin de la journée. C'est moi où tu as un énorme désir de plaire. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup. Je mettais beaucoup de l'avant. Je me l'avouais pas au début. J'ai l'impression que indirectement, tu l'as pas dit, mais tu sais, admettons, je sens ton énergie, puis je te connais aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des choses que tu faisais qui étaient pour ne pas décevoir telle personne. Ah, ben mon coach, il m'a dit de faire ça, fait que je vais le suivre parce que je veux pas le décevoir. Ouais. Ah, lui, ben il m'a accompagné durant ces derniers combats-là. Il est peut-être plus rendu à la personne qui va pouvoir m'accompagner pour les autres combats, mais je veux pas l'abandonner, Ouais. je veux pas le laisser tomber. C'est être loyal un peu. C'est comme si j'avais peur de me faire dire, ah ben là, Marc, c'est mettons, je fais. Puis j'ai été conscient aussi quand j'ai pris l'ampleur, j'ai vu l'ampleur aussi autour de les gars là, autour de moi. Là, il y en a qui sont loyaux de leur même coach de A à Z, mais la plupart, là, c'est que, OK, tu m'as aidé à me rendre là, aujourd'hui, je suis ailleurs. Merci, on a fait ce bout de chemin-là ensemble, puis c'est pas plus grave que ça. On va peut-être se revoir en quelque part, mais là, moi, à ce moment-là, je voyais ça comme une trahison peut-être, ou je m'étais fait mettre ça un peu devant les yeux comme une trahison, de voir que si je reste pas avec la personne qui m'a amené jusque-là, peut-être que c'est pour mal me faire paraître, puis... Dude, la plus grosse trahison que tu peux faire, c'est de ne justement pas laisser les comme poids qui te retiennent en arrière. Parce que quand que tu les gardes avec toi, non seulement tu te trahis toi-même et tu trahis ton propre succès, mais en plus de ça, il y a d'autres mondes autour de toi. Il y a d'autres mondes dans ton équipe, man, qui ont besoin de ton succès. Ouais. Puis si, dans le fond, tu laisses ce poids-là t'affecter ton succès, mais tu laisses ce poids-là affecter le succès de tout le monde autour aussi dans ton équipe qui veulent te voir réussir puis qui ont encore leur place avec toi. Moi, dans notre business, on a... dans le fond, on a une valeur qui est vraiment importante puis qui est la loyauté, mais on a fait attention de bien la définir puis de faire une nuance avec la fidélité. C'est ça. Tu sais, admettons, le chien, tu le bats, il revient le lendemain matin encore, il est fidèle, il s'en crisse, mais la loyauté, c'est un two-way street. Tu sais, c'est genre, OK, ben moi, je vais faire tout ce que je peux pour te rendre successful. Moi, puis toi, en retour, la seule chose que je m'attends, c'est que tu fasses tout ce que tu peux en retour pour me rendre successful. Mais si dans ta position, tu peux plus rien faire pour me rendre successful, je m'excuse. Moi, je peux plus remplir ma promesse. Tu comprends? Ouais. Parce que là, sinon, moi, je peux plus remplir. Parce que sinon, tu me coûtes du temps, de l'argent et de l'énergie qui m'empêchent de pouvoir remplir cette promesse-là envers toutes les autres personnes ici qui ont confiance en moi, tu sais. Fait que, mais c'est dur à faire Le fait que tu as dit que toi, vous l'aviez bien défini. Moi, c'était pas défini pour moi. Ouais. Loyauté, fidélité, je l'ai fait pour qui, je l'ai fait pourquoi. J'avais pas compris que j'étais la pierre angulaire, moi, de l'équation. Ben oui, ben oui. J'étais comme. Puis même encore aujourd'hui, oui, je suis un gars humble, mais comme. Je parle avec du monde des fois, puis c'est comme, ah, OK, Marc, on devrait faire comme. Là, je travaille sur un petit projet de branding. Là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, le monde n'achètera pas encore des affaires de moi. Puis le monde, c'est comme, tu as quelque chose. J'ai l'image que bien du monde aimerait avoir pour vendre quelque chose. J'ai la notoriété. Mais moi, je reste encore le petit gars normal, tu sais, on dirait dans ma tête des fois. Comme des fois, je mets ma cape de super-héros quand c'est le temps de combattre. Mais le reste du temps, je suis le gars normal qui s'est réussi à se rendre contre toute attente jusqu'où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que, tranquillement, là, le déclic, il s'est fait. Mais là, depuis que je suis ici avec les gros requins, là, comme j'aime le dire, là, ici en Floride, dans les gros gyms, avec d'autres gars qui font comme moi, tu sais, qui en mangent, là, tu sais, que c'est leur... C'est leur passion, leur vie, comme c'est comme ça qu'ils réussissent à nourrir leur famille. Là, j'ai compris. Parce que moi, avant, j'étais le seul, le meilleur. Quand tu es le meilleur en quelque part, ben, tu peux pas te faire challenger, tu peux pas te faire surélever. C'est toi-même, d'ailleurs, qui m'a parlé du concept de température. Tu sais, puis ça, je me souviens, c'est une des premières choses qu'on a travaillé ensemble. Exact. J'ai dit, man, t'as dépassé ton bocal, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, c'est au lieu d'avoir du monde qui te pousse à reach out plus haut, c'est toi qui finis par descendre ton niveau pour accommoder le monde autour de toi. It's fucking bad. Ouais. Je me fais pas plaisir à moi, je me fais pas honneur à moi, dans le fond, en faisant ça, parce que moi, je descends les affaires. Fait que c'est un peu ça. Je me suis souvent descendu pour des relations, descendu ma garde pour laisser rentrer du monde que, ils ont peut-être quelque chose à venir. Mais moi, j'ai quoi vraiment? Comme tu disais, il faut que ce soit du win-win, mais j'ai pas souvent été win dans tout ça. T'sais. Les fois que j'ai win, c'est quand j'ai décidé de win moi-même, puis j'ai été non négociable avec qu'est-ce que j'étais pour amener ça à la table. Puis quel prix tu étais prêt à oui, payer. Sans aucun doute, je le sais que c'est ça que ça prend, puis que je sais qu'est-ce qui m'attend un petit peu. Fait que je pense que c'est un peu ça, que ce soit le fame de réussir au cinéma ou que ce soit. On en voit plein, là, des Justin Bieber, Lindsay Lohan qui sont là puis qui tombent dans
tu sais, Britney Spears, à faire la même, tu sais, ça c'est à grande échelle, mais comme d'avoir vécu ça un petit peu en début de carrière dans mon patelin au Québec, ça m'a un peu préparé pour qu'est-ce qui s'en vient ici par la suite. Puis je me sens bien quand même d'avoir passé par là, même si 3 ans après, tu sais, je me dis, bon, en milieu de route, une couple de fois, je me suis dit, aïe, qu'est-ce qui m'attend? Je suis fait pour passer à travers ça, comme. Syndrome de l'imposteur, un peu. Un peu, ouais. Je me suis dit, Colin, j'ai-tu juste fait ça malgré moi, puis que finalement, c'était juste c'était éphémère tout ça, ou que je peux pousser dans cette direction-là, tu sais, puis j'ai pas eu facile, là. Après 2-3 défaites, tu te fais dire, retourne faire des patates pilées à l'hôpital comme cuisinier, puis t'as pas d'affaires là, tu sais, puis j'étais un gars qui regardait beaucoup les commentaires, puis là, à un moment donné, j'ai commencé à m'enlever de Tu tout t'es ça. fait dire ça? Ouais, du monde qui a ça, des keyword warriors. Là, Ah, les chiens! Ouais. Puis comme, reste parce qu'ils voyaient, mettons, des entrevues de moi, tu sais, mettons, à Québec, ils venaient me filmer, mettons, ils voulaient voir un peu l'envers du décor. Puis là, le monde se disait, t'es souvent resté en cuisine, t'as l'air meilleur que dans la cage, tu sais. Puis d'autres, je viens juste de perdre un combat, là, UFC, là. T'es qui, toi, tu sais, je veux dire. Je vais t'en cuisine. Tu sais, je veux dire, t'es qui? T'as-tu déjà fait quelque chose? Je veux dire, oui, chez TKO, ça allait bien, là. Mais comme là, je me fais face au meilleur au monde, là, tu sais, les gars sont préparés, des stratégies. Non seulement je fais face à l'athlète, mais je fais face à l'équipe aussi, derrière eux autres, qui préparent leur athlète pour me vaincre. Fait que, comment se battre pour gagner ou se battre pour ne pas perdre, tu sais, il y en a bien que c'est ça qu'ils faisaient. Puis on dirait que des fois, c'est que j'étais pris entre les deux. Je veux-tu vraiment gagner? Je veux juste pas perdre, tu sais. C'est énorme comme nuance. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout, c'est une autre affaire, tu sais. Puis Parce que ça change complètement l'énergie, l'attitude que tu vas avoir, la drive que tu vas avoir. Ouais, tu te bats pour ne pas perdre ou tu te bats pour. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on a vu, admettons, en fin de carrière de Georges Saint-Pierre, qui se battait pour ne pas perdre et non pour gagner. Exactement. Ben ça, je pense que quand tu tombes champion un peu, tu deviens le target, tu sais. Fait que c'est peu ça. Tu as beaucoup à perdre. Fait que tu es moins affamé, tu vas prendre moins de chance parce que tu sais que tu as la ceinture, tu as quelque chose, tu as l'image. Fait que là, on dirait que tu t'arranges juste pour je gagne le round par round. Ou, c'est correct, ça prend du IQ, ça prend une stratégie. Il faut décortiquer le 15 minutes de combat pour être capable de dire à tant de temps, selon l'adversaire que j'ai, je sais que j'ai le dessus sur lui. Il y a des fois qu'il faut juste unleash puis se foutre de tout puis juste y aller. Fait que c'est trouvé un peu entre les deux. De toute façon, un win, c'est un win. C'est ça. Moi, j'ai compris. Après avoir perdu mes 3 premiers combats, j'ai laissé de l'argent sur la table, j'ai laissé de l'énergie, j'ai laissé des émotions, j'ai laissé beaucoup de choses dans ces défaites-là qui m'ont fait mal plus que je pensais. Tu sais, une défaite en tant que telle, je veux dire, je me suis pas fait knocker, je me suis pas fait soumettre. Ça a été tout le temps des défaites crève-cœur. Je passais un cheveu, décision partagée. Une petite plus mal, ben oui. Oui, tu sais, parce que j'étais tout le temps Caroline. Avoir donné le petit de plus, ça aurait peut-être fait la différence. Puis là, c'est des j'aurais dû. J'aurais peut-être dû. Puis là, mes coachs, on aurait peut-être dû faire ça. Puis là, à un moment donné, j'ai comme non, j'ai peut-être dû, c'est moi qui décide à la fin. J'aurais peut-être dû pas trop écouter le plan de match, puis peut-être me faire confiance en moi pour y aller. Fait qu'il a fallu, je pense, que je défasse mes chaînes au complet. Je m'envole parce que j'étais un peu comme un oiseau, tu sais, comme un aigle de tatoué dans le dos. Je parlais un peu du phénix, un peu. J'ai tout le temps été nomade, tu sais. Fait que je suis en Floride à cette heure, tu sais. Fait que de ne pas avoir de ligne directrice, tu sais, ligne directrice, j'en ai une, mais de ne pas avoir comme une trace. Prends ça, puis c'est juste ça que tu peux avoir. Ben là, ça me fait du bien là, de savoir que je peux aller où ce que je veux un peu là-dedans, à ma façon. Puis, il y a 2 choses que j'ai envie de parler dans ce que tu viens de dire. C'est de justement, cet aspect-là du fait que, on en a parlé un peu tantôt hors caméra, mais que tu te faisais donner un plan de match, puis que des fois, tu avais tendance à vouloir le suivre, même si après ça, les autres choses qui arrivaient te disaient non, il faudrait peut-être s'adapter. Genre, cette espèce de persistance-là, genre, ça venait d'où? C'est. Ben, je pense que c'est l'identité. C'est un peu, je suis quelqu'un de persévérant, persistant, sauf que là, j'ai juste pas su comment bien l'intégrer à mon avantage. Parce que là, dans le fond, je me battais contre moi-même. Tu sais, C'est-tu encore par rapport. Tu penses-tu que ça a encore rapport avec le fait que tu voulais plaire à ce monde-là plus que gagner? Ben, oui. Tu voulais suivre sa stratégie, puis encore une fois, tu pensais qu'il savait mieux que toi. Oui, je pensais qu'il savait mieux que moi parce que, bon, c'est le coach. Il a fait de l'évaluation, tu sais, selon ce qu'il me montrait, ben, on avait ce qu'il fallait pour aller battre un gars de même. Fait que quand je m'assoyais sur le tabouret entre le premier et le deuxième, puis que tu as ton coach qui vient te dire « OK, Marc, c'est beau, on continue de même », mais que là, moi,
on dirait que dans ma tête, je me dis, ou j'ai le feeling que, voyons, ça n'a pas été comme que. Il me semble que j'ai perdu ce round-là. Puis là, je m'arrassis, puis on me dit, OK, Marc, on en veut un autre de même. Puis que là, à la TV, les gars qui me regardaient, puis on dit, voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit pas ça, là. Faut t'allumer, Marc. Faut que tu dises de ne pas faire ce qu'on vient de faire, qu'il arrête de trop réfléchir, puis de foncer dans le tas, puis d'y aller comme instinctivement, comme que, qu'il arrête d'essayer de kicker la jambe quand ça marche pas, là, tu sais. Mais moi, je suis assis sur le tabouret, ça va vite, tout sur l'arrêt. Fait que là, tu sais, là, il me dit ça, parfait, OK, Marc. Boum, on recommence, on repart. Là, je me rassis après le deuxième round. La même affaire qui vient d'arriver, on m'a redit la même commande. Fait que le pouvoir d'adaptation était pas. Moi, je l'avais en dedans de moi, mais on dirait que je l'avais comme oublié à cause que j'avais donné Tu ça. laissais ton pouvoir de mettre quelqu'un d'autre. C'est ça. Je me suis réapproprié ça après ça parce que j'ai touché le fond. J'étais à un cheveu de perdre mon emploi, mon rêve. Au UFC, c'est très rare, très, très rare qu'on te laisse faire 4 combats si tu as perdu tes 3 premiers. Comme tout le monde disait qu'après 3 défaites, quand je me suis battu en Corée, qui était le pire moment, parce que j'étais loin de tout le monde. Je me battais contre un Coréen là-bas. Mon coach mentor de Gatineau, Pat, n'a pas pu se rendre à cause des affaires d'avion. Il est arrivé une tempête sur une escale. Il n'a pas pu se rendre. J'étais pris avec moi puis mon autre coach de Québec. Puis c'est correct qu'on avait travaillé des bonnes choses ensemble, mais encore là, il n'y avait pas les aptitudes, lui, pour m'adapter. Tout ce que je viens de dire tantôt, qu'il répétait les mêmes choses que moi, j'avais pas l'intention, le feeling que c'était bon pour moi. Fait que là, ça a le fait que j'ai eu le même sorte de combat, même sorte de résultat encore une fois. Donc là, je me suis dit, écoute, si c'est pas toi qui le reprends ton contrôle, Marc, tu vas le perdre, ton rêve, tu sais. Puis, fait que c'est là que j'ai pas eu le choix de brasser le jeu de cartes puis de ressortir mes meilleures mains parce que sinon, c'était tout pour s'écrouler. Je file. Tu vois, ça avec, ça dans les mais c'est une valeur qu'on a, nous, dans le business, puis qu'on a définie. Puis. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait l'exercice. J'avais demandé aux gars, d'après vous, c'est quoi que ça prend pour être capable de réussir dans le business? Puis tout le monde avait sorti plein de valeurs ou d'aptitudes différentes. Puis moi, je les avais comme toutes. Puis j'étais comme, laquelle est la bonne là-dedans? Puis à un moment donné, les gars avaient sorti la persistance puis la détermination. Puis j'étais comme, c'est quoi la différence entre les deux, Chris? T'sais, dans le fond, c'est quoi qui fait la différence entre les deux? Puis la persistance, c'est de refaire la même chose over and over. Fait que tantôt, quand tu parlais, je pense que c'est hors caméra, mais quand tu parlais de Chris, je me cognais à la porte dans le mur, genre la tête, tout le temps, c'est ça. Bon, ça, c'est d'être persistant, c'est de réessayer la même chose, même si l'univers te dit cette chose-là ne marche pas. Fait que la détermination, c'est un peu de la persistance adaptative. C'est de comprendre que la chose qui est non négociable, puis que ça, je ne changerai pas, puis je vais être persistant dessus, c'est mon objectif, c'est ma destination, c'est ma victoire. Mais tout le reste, le chemin, ça, c'est adaptatif. Ça, dans le fond, je dois m'adapter. Fait en bout de ligne, mon plan B, c'est pas un plan B, c'est une différente version du plan A. Fait que je vais encore me rendre à la même destination. Mais je m'en crise de comment je vais me rendre. Fait que si à la base, au début, la stratégie, c'était attaque la jambe, puis je me rends bien compte que ça marche pas, mais tabarnak, je vais arrêter. Mon but, c'est pas d'attaquer la jambe, mon but, c'est de gagner le combat. C'est ça. Je m'arrêtais trop à la première couche un peu, qui était genre plan de match, mais comme j'ai 3 rounds, moi, j'ai 3 rounds de 5 minutes pour aller chercher l'objectif, c'est de gagner. C'est fou comment 3 rounds de 5 minutes, c'est pas gros, puis c'est gros en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, je te dirais que il y en a qui disent c'est pas long. Ouais, mais quand tu es dans l'action, c'est long. Quand tu as quelqu'un, mettons, qui part dessus toi, puis là, faut que tu t'en sortes. Quand tu es en mode défense ou quand tu as mal, ça peut arriver, une bonne shot te placer, puis tu es au milieu du round, puis il faut que tu t'offres le reste du temps, puis après ça, tu t'assis sur le banc, tu te shakes la tête, tu es comme OK, je veux pas qu'il me retouche, je veux moi y en donner plus que moi j'en reçois. Fait qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Mais la persistance de je me cogne la tête, ça fait mal. Là, à un moment donné, il faut que tu dises OK. Moi, ce que je veux, c'est traverser l'autre bord pour aller me nourrir. C'est la victoire, c'est mon travail, c'est ma paye, c'est ce qui me permet de me nourrir et de vouloir continuer. Mais là, à un moment donné, il faut trouver comment contourner ce qui me fait mal. Il a fallu vraiment que je me cogne jusqu'à temps de savoir que c'était peut-être pour me donner des mal de tête. Puis c'est là que j'en étais rendu. J'avais mal à la tête. Là. C'est ça, c'est que, encore une fois, tantôt, quand tu on parlait justement ton désir peut-être de plaire. À un moment donné, je pense que tu as réalisé c'est quoi que ça t'a coûté. Ouais. Tu l'as dit tantôt, j'ai laissé de l'argent sur la table, j'ai laissé de l'énergie, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça. Fait qu'à un moment donné, le fait de vouloir leur plaire m'a coûté tout ça.
Fait que maintenant, là, moi, pour gagner, va peut-être falloir que ça me coûte un peu d'inconfort, puis un peu de mauvais sentiments, de sentiments de trahison, comme tu disais tantôt, de genre, Chris, non, il a fallu que je tasse du monde, il a fallu que je dise non à du monde, il a fallu que j'efface du monde de ma vie pour être capable d'avancer, tu sais. C'est dur en crise, mais à un moment donné, quand tu regardes, il y a un prix à toute chose. Fait que le prix de garder tout ça dans ma vie, dans mon environnement, me coûte ma carrière, ma paye, plein d'affaires. Tous les sacrifices que j'ai faits depuis 10 ans, c'était un process, tout ça. Là, Chris, oui. Fait qu'à un moment donné, ça, tu réalises, ben, dans le fond, c'est quoi que je suis prêt à payer? C'est quoi le prix que je suis prêt à payer? Ben, en fait, moi, ce que je veux, man, c'est gagner. Fait que tout ce que ça va coûter, ben, je vais être prêt à le payer. Ouais. Je pense que c'est un peu ça le switch. Le déclic qui est arrivé, le reset, de un moment donné, de me dire, regarde, il faut que Marc-André, dans l'équation, ça soit lui, qui soit bien dans tout ça, parce que, je veux dire, c'est moi la machine. C'est moi la machine qui permet de... Le carburant que je mets dedans, c'est moi qui dois le décider. Je ne dois pas laisser ce contrôle-là. Il y a des choses que je peux faire confiance à du monde, mais il y en a d'autres que c'est moi le mieux placé pour savoir à quel quart de tour que je fonctionne, la machine. Si on me dit, Marc... tu dois manger. C'est drôle parce que on a commencé à lire le livre de Winning. Là, puis il parlait de ça, qu'il a commencé à donner un steak là, à MG au début de ses pratiques. Puis comme tout le monde disait, non, man, un steak, tu ne donnes pas ça, c'est des carbs avant le training. Mais si lui, sa morphologie, la façon qu'il fonctionne, il a besoin d'un apport de protéines. Puis il a fait des études, ça le montre, ça marche. Mais comme c'est moi, il faut toujours m'écouter. Si je m'en calisse de vos règles. C'est ça, exactement. Pour moi, je veux me démarquer, je veux faire la différence. Fait que ça encore là, ça vient du développement personnel, ça vient de l'ouverture de me dire qu'il y a d'autres qui ont été là avant moi, il y a d'autres qui ont travaillé des stratégies, des concepts, puis je peux me nourrir de ça maintenant sans nécessairement dire je me donne. Parce qu'avant, je me donnais. Ah, toi, t'es mon coach, je vais me donner à toi, puis sans garder... fermés, C'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que là, en étant... j'ai été blessé, j'ai été trahi un peu dans tout ça. Je me suis senti trahi parce que ce soit ami, commanditaire, du monde qui était là et qui m'aidait, je n'ai besoin, tu sais, je vivais pas encore de ça, tu sais, vraiment. Puis que là, ça va bien, OK, double champion, c'est facile de se coller à moi quand le produit est déjà hot, là. Ben oui. Mais là, quand il est plus refroidi un peu, puis il y a besoin justement que tu m'aides à me remonter, ah ben là, on a décidé que pour des raisons marketing, on va se décoller de toi, OK. C'est là que j'avais besoin de plus de support, fait que là, c'est comme bon. C'est là que ça m'a mis un peu le couteau entre les dents. Là, je me suis dit, OK, là, j'ai commencé à me dire, là, il va falloir que tu commences à être un peu plus, pas méchant, mais il va falloir que tu commences à dire comme, tu sais... C'est plate, mais le monde est fait ainsi. Tout le monde va être prêt à t'aider quand ça va bien, mais quand ça va mal... Puis c'est un peu ça le thème de winning. C'est que c'est comme quand tu wins, tout le monde est prêt à t'aider parce que là, d'un coup, il y a un shine sur toi. Ouais. Mais la journée que tu arrêtes de gagner, malheureusement, tout le monde s'en calisse un peu. Fait que toi, tu l'as vécu. Ben moi, j'ai senti que c'est comme si j'étais un peu... tes années sont passées. Ben, tu sais, j'avais un bateau, on avait une destination. J'étais le capitaine, j'ai donné le contrôle à quelqu'un d'autre. Whoop, là, le bateau a dévié, whoop, a commencé à couler, l'équipage a sauté en bas du bateau. T'sais. Fait que là, je me suis ramassé tout seul. Est-ce que je laisse couler le bateau ou je le rebuild? Puis moi, je sais où je vais aller sur l'île, je vais aller chercher le trésor. Est-ce que j'y vais ou là, je pars moi-même, mais je peux en recruter d'autres mondes autour de moi? Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire. Premièrement, je me suis remonté moi-même, puis j'ai même pas eu besoin de recruter, ça s'est collé. Des gars comme toi, des corrélations, rencontrer un nouvel entourage, une nouvelle copine, tout ça fait en sorte que c'est toutes des choses qui me ressemblaient, puis ça m'a vraiment repropulsé, puis c'était à mon image maintenant. Fait que là, pourquoi? C'est drôle, mais j'ai 3 victoires en ligne parce que Marc-André est présent comme qu'il doit être, puis comme qu'il veut être, puis c'est moi. Fait que j'ai les deux côtés de la médaille là, pour le prouver, puis je pense que ça fait juste une belle histoire que je peux amener avec moi pour pouvoir démontrer que je l'ai eu le mauvais temps, là ça va bien, mais maintenant ça me permet de savoir de comment bien jongler avec ça, puis de ne pas reproduire ce qui m'a amené vers le bas, puis de faire attention même quand ça va haut, de pas comme... de pas trop me dire OK, ça va trop bien. Là. Des high never too high, puis des low never too low. Exactement. Moi, je la vois la différence parce que je t'avais vu à TKO, comme je t'ai dit. Après ça, on a commencé à se parler, mais je pense que c'était au moment où tu étais le plus bas. Oui. Émotionnellement, relationnellement, j'étais en gros questionnement. Mais t'es un autre humain aujourd'hui en basant. Oui, c'est ça, exactement. J'ai repris le shine que j'avais besoin, j'ai laissé... Et plus. Oui, non, c'est ça, parce que je savais que j'avais du potentiel. Partout ce que j'ai été dans la vie,
Je me suis promené beaucoup, puis j'ai tout le temps fait un impact autour de moi. Mais encore là, c'était un impact autour de moi, mais moi, l'impact que j'avais sur moi, j'en étais pas conscient. Que, à travers l'impact que j'avais autour de moi, que ce soit dans les places que j'ai travaillé, dans les restos que j'ai travaillé, j'ai été habité, mettons, au Mont-Tremblant pendant 1 an de temps, j'ai habité à Québec, nanana. Mais là, à un moment donné, moi, je grandissais. On dirait que j'étais juste conscient de ce qui se passait autour de moi. Ah, OK, il y avait de l'action, ça bougeait, c'était le fun. Tu sais. T'as grandi à travers Mais ça. moi, à travers ça, je grandissais. Fait que là, j'ai commencé à remettre un peu plus le regard sur moi-même. Puis là, j'ai compris que, OK, j'ai un humain en arrêt de l'athlète. Il y a une dualité à faire attention, de ne pas juste mettre l'athlète en avant. Moi, je suis jugé 15 minutes de temps dans la cage selon l'athlète. Mais pendant 3 mois de temps, 2 mois de temps, c'est l'humain qui se lève tous les matins, qui fait tous les sacrifices, qui essaye d'être le meilleur de lui-même tout le temps. Mais ça, malheureusement, c'est pas nécessairement vu. Mais c'est la réalité de l'athlète. comme Jordan, il allait à 4 h du matin faire des paniers, puis le kit pour que pendant le match, il en manque pas un. Puis là, wow, il était tellement bon, mais il y a beaucoup de travail en arrière. Là, puis, mais ça, j'ai commencé à me nourrir juste moi-même de ça. Moi, je suis content de savoir que je fais la différence pour moi parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. Puis c'est à moi d'alimenter ça. 100%. C'est toi le moteur de la machine. Ouais. Je suis curieux d'en parler un peu tantôt. T'as ouvert la porte là-dessus une couple de fois, mais le cheminement de Marc jusqu'à la UFC, dans le fond, puis même de Marc avant Marc le fighter, tu sais, c'est 10 ans de travail qui t'a amené là. C'est quoi le début de ce parcours-là? Le début, c'est un gars qui vient d'une famille avec des bonnes valeurs, qui a tout le temps été mis, dans le fond, la confiance. Moi, chez nous, il n'y a pas eu de restrictions, tu sais, rentre à telle heure, c'est comme, tu sais, vas-y avec ton feeling, vive et laissez vivre beaucoup chez moi, tu sais, puis beaucoup, genre, c'est ça, il y a beaucoup de confiance, tu sais, comme, tu as ce qu'il faut, des bonnes valeurs, tu sais, tu peux te démarquer, puis j'ai tout le temps été habité par une soif de vouloir me démarquer. Plus jeune, j'étais. Penses-tu que ça aussi, c'était basé au fait que tu voulais faire plaisir? Probablement parce que, tu sais, je voulais pas décevoir, mettons, vu qu'il y avait c'était beaucoup de lousse. Fait que je voulais pas. Il y avait des attentes en même temps. Ben, pas des attentes, mais il y avait justement. On porte beaucoup de respect envers toi, Ouais. envers ta capacité. Donc, toi, probablement que tu voulais pas décevoir un peu les attentes que ce monde-là avait envers toi. C'est ça. Fait que je pense que ça vient de là. Puis de vouloir peut-être juste me dire, regarde, t'es un gars normal. J'ai eu de l'intimidation quand j'étais jeune, tu sais, plus jeune, avant que je rentre à jouer au football, tu sais, j'étais plus gras dans le fond, tu sais, je me suis fait écœurer, tout le kit. Mais ça m'a juste permis un jour, je me souviens, je me couchais le soir, je me disais, Marc, un jour, tu te fais écœurer pour ton poids, pour ta corpulence, un jour, ton corps, tu vas le mettre à profit. Comme tu vas faire de quoi de ton corps, tu sais. Puis je savais pas à ce moment-là, je n'étais pas sportif à ce moment-là, tu sais. Chez nous, on était tout le temps bien nourris, tu sais. Puis ma mère, c'était, tu veux une autre assiette, pas de problème, mon fils, vas-y. Parce que t'aimes la bouffe, hein? J'aime manger, tu sais. Puis c'est drôle, j'ai fini comme cuisinier, j'ai des études en cuisine. L'alimentation, nutrition, c'est ma ligne directrice dans la vie, c'est ma première passion, même avant les arts martiaux. Mais ça m'a juste mis comme encore, le couteau entre les dents. Ça m'a dit, OK, Marc, tu vas te démarquer. J'aurais pu être un gars normal, qui fasse une job normale, comme bien du monde qui ont décidé d'être comme ça, des gars avec qui j'ai grandi, c'est bien correct. Mais j'étais drivé par quelque chose de différent dans de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je remercie ce monde-là qui m'ont tapé dessus pour faire allumer ça. Oui. Genre, tu sais, comme les gars de hockey qui m'écœuraient, c'est puis ça, que c'est drôle aujourd'hui, c'est les autres qui ont une bedaine et qui sont pas vraiment en forme, le kit, mais v'là 20 ans, tu sais, 15 ans, mettons, c'était eux les cools à l'école, puis tout le monde les autres, mais comme, je me suis dit, OK, moi, mon temps va venir, puis au bon moment. Fait que c'est venu comme ça, tu sais, puis j'étais un gars J'étais dans ma petite ville, j'ai rentré, il y avait une école d'arts martiaux qui venait d'ouvert, puis j'ai décidé de rentrer là. Puis au début, c'était juste pour me mettre en forme. Mais j'ai tombé en amour avec le fait que je pouvais me dépasser moi-même. J'étais le premier arrivé, le dernier sorti tous les soirs. Après 6 mois d'entraînement, mon coach il m'a dit, Marc, c'est très rare qu'on fait ça. Normalement, on laisse 1 an comme d'entraînement puis de comprendre un peu les arts martiaux avant d'envoyer quelqu'un en compétition, en combat. Mais comme t'es notre house ici en ce moment dans le gym, t'es tout le temps là, tu sais, puis je faisais souvent les rounds à 2. Mettons, quand on était impair, on faisait des pads ou des drills, ben moi, je le faisais souvent. Je laissais les gars le faire ensemble. Moi, j'étais un peu plus avancé. Pas plus avancé, je désirais plus. Fait que j'allais sur le punching bag, je faisais les rounds en double, puis en double, puis en double, puis comme... Fait qu'il m'a envoyé faire un premier combat amateur après 6 mois d'entraînement. Puis encore là, je me prenais encore contre toute attente. Le gars, ça faisait 3-4 ans qu'il faisait du kung-fu, il faisait du kickboxing, il avait beaucoup plus de skills que moi. Il était plus âgé que moi, c'était un monsieur, là, un grand noir, il était bien plus grand. T'sais.
Moi, j'étais juste un jeune un peu enrobé, tu sais, qui avait une grosse carapace, puis là, je rentre là-dedans. Puis quand la cloche a sonné, il n'y avait pas vraiment de technique. Là, je suis arrivé là, bouge la tête un peu. Il commence à me kicker. Je l'ai juste ramé dans la cage. La cage a fait ça, boum, boum, de même. Je l'ai take down la terre, j'ai embarqué comme un gorille, ground and pound, bam. J'ai fini Fight of the Night, premier combat à vie, tu sais. Nice. On me donne le trophée Fight of the Night. Fait que ça allait allumer quelque chose, tu sais. Je me souviens en dedans de moi, les yeux, j'avais ma famille, tu sais, autour de moi, puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose à faire là. I got this. I got this. Ça me confirme que j'ai ce qu'il faut pour le faire, comme, puis je sais pas ce que ça va me rendre, mais on le fait. Je me pose pas de questions, je le fais. Je reviens dans le gym le lundi, c'est quand le prochain? J'ai dit à c'est fou, Pat, mon coach, c'est quand le prochain Fight Night? Il m'a dit, dans le temps de temps, je donne mon nom. Nice. Il a fait 3-4 de même, après ça, passe pro. Ça a été vraiment... Les choses se sont faites comme ça, mais à chaque fois, je me suis mis dans des positions... Marc, c'est pas le numéro un. Quand j'ai rentré chez TKO, Stéphane, avant que ce soit mon agent puis mon bon ami, là, il m'a amené à l'abattoir. Là. Il m'a amené contre lui, il y avait une business à rouler. C'est qui est le plus chaud à 185 au Québec? Marc-André. Mais on le met contre un gars, tu sais, quand lui, il voulait monter son gars au UFC. On le met contre Marc. Marc Lebas, ah ben là, je fais quoi? On y amène un autre. Ah, Marc Lebas, Strania Gavrilovic. Strania, je me suis battu contre fois, là, 2 fois contre lui, 2 fois pour les ceintures. Je l'ai battu 2 fois. Puis c'était supposé être lui qui s'en allait au UFC, comme. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui je le voulais plus que lui. Puis ce gars-là, malheureusement, aujourd'hui, ben, il a fait des mauvais choix. Tu sais, il est allé dans la consommation. Il a fait de la prison, tu sais, parce qu'il n'a pas réussi, lui, à garder sa ligne directrice à lui. Tu sais, mais comme moi, je savais ce que je m'en allais en tout ça. Je savais ce que je voulais. Je savais pas ce que je m'en allais. Je savais ce que je voulais. Je feel. Fait que j'ai adapté. Mais je l'ai fait inconsciemment. Puis quand c'était le temps de le faire consciemment au UFC, j'étais tout mêlé. Quand c'était le temps justement de ne pas me taper la tête, là, de juste me dire, Marc, tu sais où que tu vas aller, fais juste le faire. C'est parce que tu as remis ton instinct dans les mains de quelqu'un d'autre. Exactement. À ce moment-là, quand j'étais juste amateur, là, personne ne s'occupait de moi. Je n'étais pas encore l'athlète. Toi, là. Oui, je n'étais pas encore l'athlète que j'étais devenu. J'étais juste le gars qui voulait. Puis qu'à chaque fois, on m'envoyait contre des gros défis. Puis Marc n'est pas supposé de gagner dans tout ça. Puis il n'est pas supposé bien paraître. Puis il est supposé de se faire dominer ou peu importe. Parce que je ne suis pas le meilleur. J'ai pas les meilleurs skills. Mais j'ai un cœur. Je suis tough. Puis je veux. Je veux mettre là-dedans. Il y en a bien là, qui ont des skills. Georges, il l'a dit. Là. Georges, c'est un des plus athlètes les plus complets. Mais ça n'a pas de sens. Il veut se garrocher en bas de la rampe quand il fait son walkout. Il n'aime pas ça. Il est stressé. Il dit, moi, me battre, j'aime pas ça. Il dit, j'aime m'entraîner. J'aime agrémenter mon coffre à outils. Mais quand c'est temps de l'utiliser, il est comme, j'aime pas ça. J'aime pas me battre. Puis il a dit souvent, voyons, t'es le greatest of all time, mais t'aimes pas te battre. C'est quoi qui marche pas dans tout ça? Puis il est comme, ça se passe là-dedans, comme il dit, c'est pas donné à tout le monde de vouloir le faire, je le fais. Puis il y avait besoin de vraiment se motiver puis de voir l'autre comme étant un... Parce que je pense aussi qu'il avait été victime d'intimidation un peu. Hein? Ouais. Fait que je pense que souvent, il se mettait un peu la carapace de genre... Ben, c'est parce que j'ai comme un flashback de la... je pense que c'est contre Josh Koscheck. Ouais. Après le UFC, c'est pas Contender dans le temps. Non, c'était Ultimate Fighter. Ouais. Je me souviens que Koscheck l'avait comme bully tout le long. Il avait la peau, là. Ouais, puis genre, je pense que lui, c'était le genre de... Je vais tout garder ça à l'intérieur de moi, puis je vais utiliser cette rage-là quand je vais arriver sur le stage. Puis il laissait souvent le talking se faire sur le fucking ring. Ouais. Mais... non, mais c'est ça, c'est un peu bon, ça, moi aussi, que je suis de même par rapport à ça, tu sais, puis je me suis dit, bon... Tu sais, McGregor, ça a marché pour lui, le trash talk, puis tout le kit, puis le Mystic Mac, puis il prévoyait tout le kit, tant mieux, comme, mais ça peut pas marcher tout le temps comme ça. Puis moi, je me suis tout le temps dit, bon, j'en ai eu des gars qui ont essayé de me rentrer dedans, tout le kit, ou encore là, je me dis, regarde, c'est samedi soir que ça se passe. T'sais. Tu peux bien me dire n'importe quoi, c'est samedi. Oui, il y a quelque chose à promote, c'est un business, c'est un show, mais à la fin de la journée, moi, je veux me battre pour mettre tout. Je veux compétitionner pour mettre toutes mes skills en exécution pour aller gagner, pour pouvoir passer au prochain niveau. Puis il n'y a pas juste le trash talk qui vend. Là, je veux dire, Georges Saint-Pierre, c'est lui, je pense, qu'il a à ce jour le record du plus grand nombre de billets vendus, je pense, pour un événement. Puis le gars n'a jamais trash talk, tu comprends? Fait qu'à quelque part, il n'y a pas que ça qui vend. Mais j'ai vraiment aimé ton histoire parce qu'il y a une couple de trucs que j'ai relate. Moi, c'était pas... tu vois, moi, admettons, je me faisais pas écœurer... pour mon poids, admettons, ou whatever quoi, parce que j'étais tout petit, au primaire. Mais j'ai toujours été classé comme un kid qui était en bas de la moyenne.
Fait qu'admettons, puis c'était les professeurs. Moi, c'était Julien ne fera jamais rien de bien dans la vie, puis il va jamais rien faire de quoi de significatif. Puis Julien, ben, il est un peu en bas de la moyenne en termes d'intelligence. T'sais. Fait que ça a été un peu une espèce de poids que j'ai eu sur les épaules de, you know what, je vais vous le crisser dans les dents un jour. Je vais vous le montrer. Ouais. Un peu comme toi, c'était les bullies, t'étais comme, ben, un jour. Moi, je vais vous montrer, genre, je vais mettre mon poids, mon corps à profit, à exécution, tu sais, c'est ça qui va être mon plus grand comme message, ma plus grosse outil, ça va être ça. Pourquoi vous m'avez écœuré ou vous m'avez dénigré, que ce soit, comme tu dis, l'intelligence, quoi que ce soit, pour montrer que, regarde, aujourd'hui, c'est drôle, mais tu m'achètes des billets. Puis, le 10 ans passés, tu me kickais dessus, genre, parce que, genre, tu m'écœurais ou quoi que ce soit, tu me lançais des roches. Mais aujourd'hui, tu oses m'écrire sur Facebook, « Hey, Marc, on s'est pas parlé, ça fait 10 ans, mais j'ai vu que tu te bats dans la ville de Québec, j'aimerais savoir des billets, moi, de ma blonde. » J'aurais pu te dire comme fuck you, genre tu m'écœurais, mais c'est comme ça me faisait plaisir. C'était comme un peu ma satisfaction des fois. Ouais, c'est la plus. Tu sais, j'étais comme ok, parfait, t'en veux 2 billets, tu sais, puis comme je vais t'en vendre, tu sais, 2 billets, ça me dérange même pas. Viens me voir où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, comme puis. C'est la meilleure preuve de I'm the bigger man now. ouais, ça aurait été trop facile, genre il redonnait qu'est-ce que lui m'a donné quand on était plus jeune, tu sais, parce que je pense que c'est entretenu. Tu aurais joué au même niveau que lui. C'est ça, exactement. Puis je suis pas au même niveau que lui. J'ai évolué dans une direction que. Lui, il m'a fait évoluer à ce moment-là. Il ne savait pas, mais c'est ça qui m'a fait que j'ai pris qu'est-ce que j'avais besoin pour, après ça, let's go, j'y vais. Là. Puis une autre chose aussi que tu as parlé que j'ai vraiment aimé, c'était, ben man, tu as juste laissé un peu ton instinct flow parce qu'à un moment donné, tu as fait ça puis tu as juste fait comme holy shit, I got this. Mais moi, c'est la vente. C'est la première job après. J'ai fait genre 8 écoles secondaires différentes. J'avais bien de la misère avec l'autorité. Après ça, man, j'ai de la misère avec l'autorité non seulement à l'école, mais j'ai de la misère avec l'autorité dans des jobs. J'étais comme Chris, dans le fond, j'ai vraiment pas l'impression que tu es plus intelligent que moi. Puis dans le fond, tu vas me dire quoi faire. J'aime pas ça. Ouais. Fait que j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis j'ai jamais trouvé une job dans laquelle je performais, puis j'aimais, puis chaque job, j'étais comme, man, je vais faire ça le restant de mes jours, genre. Puis bien évidemment, mais j'avais pas été à l'école, j'avais pas vraiment de skills, j'avais pas fait de DEP non plus, fait que c'était rien que des entry-level position jobs, genre. Puis oui, après ça, peu importe quel entry-level position job que tu as dans une entreprise, je pense qu'il y a moyen d'être capable de monter les échelons, puis éventuellement de faire une belle carrière, mais je regardais les gens qui avaient une belle carrière, puis j'étais comme, fuck, j'aspire plus que ça, pas ça, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, je suis tombé dans la vente, puis on vendait des sites web au téléphone. Puis je me souviens, la première semaine, je pense qu'il fallait que tu vendes 3 sites web pour être capable de garder ta job. La première semaine, j'en ai vendu 14. Fait que j'ai genre fait « Holy shit! Okay. I got this! » C'est la première job à vie que j'ai faite comme... OK, il y a quelque chose. Là. Puis là, non seulement il y a quelque chose, mais là, je peux gagner ma vie de tout ça. Je peux la gagner aussi bien, sinon même mieux que des amis que j'ai qui ont fait des études et des études, puis desquels, malheureusement, je me suis toujours senti que j'étais un peu en arrière d'eux autres. Ouais. Parce que je veux pas, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Fait que j'avais du retard. Tu comprends? Ben des gens de mon âge étaient rendus bien plus avancés dans leur vie, dans leur carrière, les enfants, la maison, le ci, le ça. T'sais. Moi, j'ai tout le temps eu cette espèce de complexe-là de je suis en arrière. J'ai comme Chris. On dirait que je viens de trouver de quoi qui va me permettre de me propulser, tu sais. Ouais. Puis rendu là, man, ça a juste été comme, ben, what's next? Puis je faisais juste laisser aller mon intuition de, ben là, j'ai max out l'environnement où est-ce que je suis, puis je grandis plus. Ça me prend un plus gros bocal. Ça me prend un plus gros bocal. C'est ça, tu sais, comme juste les paliers un peu de voir ça de même, tu sais. Gagner un premier combat amateur, bang, c'est quoi qui s'en vient? Là? J'ai pas commencé à me dire, OK, là, ça s'en vient, puis ça s'en vient. Je suis comme, OK, là, le palier, c'est là. Là, je suis là en ce moment. J'ai demandé à mon coach, j'ai quand le prochain, j'ai une date, je sais ce que j'ai à faire, on y va, tu sais. Puis bon, bang, j'attends que tu aies dépassé le bocal. C'est ça, bang, là, je m'en vais là. OK, ben c'est quoi qu'il y a après? OK, Marc, là, t'es devenu un problème pour la division, mais qu'est-ce que t'en penses si on donne une ceinture d'une deuxième division de poids? Parfait. Il dit, ça s'est jamais vraiment vu. Ben, let's go, amène-moi le meilleur au Canada dans la division en haut. Puis là, tout le monde dit, mais là, tu vas être petit. Si les gars sont gros à 205, on verra. Tu sais, puis comme, moi, j'avais le goût de passer parce qu'à 185, je venais de toutes les battre. J'avais comme nettoyé la division. La division, c'est de 185 à 205? Ouais, c'est ça. Moi, ma division d'origine, c'est 185. C'est les middleweight. Là, j'avais ma ceinture, je l'avais défendue. Là, il n'y avait plus vraiment rien pour moi
au Canada qui pouvait m'amener. Puis là, c'était plus difficile d'aller chercher des gars là, d'ailleurs. Fait que là, si je voulais être actif, j'ai parlé avec mon agent. Puis il m'a dit, le prochain show, il dit, on peut te faire te battre à Québec pour la ceinture des 205 livres, qui est la catégorie en haut. C'est là que j'étais. Oui, c'est la deuxième ceinture, c'est ça Ok, exactement. nice. Fait que, tu vois, ça a fait que j'ai pas eu besoin de quoi couper parce que pour aller à 185, moi, j'étais un gars d'à peu près ça, 205, 208 dans la vie. Fait que Mais le monde qui se bat à 205, c'est des gars de 220, 225. Ouais, Tu comprends? Fait que tout le temps, c'est un 15-20 livres que tu te retranches à chaque catégorie de poids. Je suis comme, OK, mais ça reste que c'est un humain dans la cage. Bon, il peut peut-être être fort, mais gros. Mais moi, je suis powerbar. Quand j'embarque là-dedans, puis si je suis bien aligné, ça va opérer. Puis c'est ce qui est arrivé encore une fois, tu sais. T'as-tu vu la différence, admettons, de. Est-ce que tu as senti la différence de poids et de force dans cette catégorie-là? C'était une différence psychologique à cause que le monde m'avait dit tu vas voir son gros. Mais moi, c'est moi le mieux placé pour savoir. Quand je mets les mains, moi, je le dis souvent, là, dans n'importe quel affrontement, j'ai juste besoin d'aller prendre la première bite pour comprendre à qui j'ai affaire. Comme mon dernier combat que je me suis battu là, le mois de septembre, que tu sais, c'était un ancien gars de 205 qui est descendu à 185. Il était gros, il était musculaire, il avait trapé jusque-là. Je me suis dit, il va être une roche, ce gars-là. Mais au lieu de me dire ça ou de me faire dire ça, puis fais attention, il va être fort, c'est Je vais aller goûter. La première, moi, c'est pour ça que j'aime ça. Je suis fort dans le clinch. Tu sais, j'aime ça, mes uppercuts, mes coups de coude. Moi, on dirait que les gars qui se battent à distance puis qui veulent juste touch and go, on dirait que moi, c'est pas mon. J'aime pas ça parce que j'ai besoin de filer. J'aime ça faire du corps à corps, aller toucher. La première bite que je prends de toi, je file ton énergie, je te déplace, tu es solide sur tes pieds. Est-ce que. Oups, là, après ça, quand on se relâche, OK, let's go, on peut danser maintenant. C'est un peu ça, une danse. Tu sais, quand tu danses corps à corps, tu files ton partenaire. Là, je peux te faire des spins, puis on y va, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que des fois, je rentre un peu là-dedans. Tu sais, je lève la garde, je rentre dans le clinch, un peu comme Feel. deux, trois échanges, OK. Mais je suis tout le temps aware, par exemple. Tu sais, j'ai une bonne garde. Je rentre pas comme de même, tu sais, pour faire comme, OK, n'importe quel prix, on sait pas ce qui va arriver, puis n'importe qui peut tomber, tu sais. Je reste intelligent là-dedans, mais j'ai besoin de savoir moi-même à qui j'ai affaire. Si je me frotte au gars, puis Colin, je suis pas capable de te déplacer d'un poil. Là, je vais me dire, OK, Marc, le clinch, peut-être qu'à soir, ça va être difficile. Parce que ce gars-là, c'est une roche. Là, tu y attaques la jambe. Là, tu chopes l'arbre. Un arbre, tu le coupes par en bas, tu comprends? Ben oui. Mais la fois qu'on m'avait dit de chopper l'arbre par en bas, ce gars-là, si je l'avais clinché, je l'aurais brassé parce que c'était un arbre mou. Ce gars, il était grand. Il aurait fallu que je sois justement le gars qui prenne la première bouchée. Tu sais, mais comme là, aujourd'hui, je suis capable de te faire les distinctions de ça, tu sais, parce que je me connais mieux, parce que je l'ai expérimenté. Nice. Mais il a fallu que je me rende au pied du mur un peu, au 4e combat de mon contrat, pour me faire dire comme, là, Marc, let's go, t'as 4 combats, t'as 3 défaites, c'est ton 4e, ça passe pas, après ça, c'est tu prends la porte, mais il n'est jamais trop tard. Même si ça avait pris cette direction-là, je m'aurais trouvé un autre circuit en quelque part, j'aurais juste comme, j'aurais peut-être pris une petite pause dans les deux pour comprendre, parce qu'à un moment donné, si je m'aurais juste cogné la tête, j'aurais sûrement juste répété les mêmes choses dans un autre circuit. Mais je m'avais résilient comme que je suis, je sais que j'aurais trouvé une façon de remonter ça avec ma nouvelle identité puis de revenir comme. 100%, tu m'as pas Sauf que là, il y avait quelque chose en dedans de moi puis dans la magie qui disait Marc, c'est pas fini, t'es dedans, tu mettras pas un pied en dehors. Comme là, tu avais un pied en dedans, pied en dehors, là, tu remets les 2 pieds en dedans, puis tu y vas. Puis un peu comme tu m'avais dit, toi, le biggest comeback, il est en processus, il est là, puis comme. C'est drôle, mais là, j'ai 3 victoires. Mes 3 premières défaites sont effacées par mes 3 victoires. La meilleure façon, c'est ça. Le monde se rappelle juste de ce que tu as fait la dernière fois. Ouais. Clairement. Il se rappelle plus vraiment que j'étais double champion TKO. Il se rappelle que j'avais perdu 3 combats. Là, il se rappelle que j'ai gagné mes 3 derniers. Ça, c'est le fun. 100%. Puis là, le dernier combat, man, moi, pour le vrai, à la fin, j'étais stressé. Ouais. Parce que, justement, tu rentrais dedans, il y avait le clinch, mais à un moment donné, gros, c'était un échange d'uppercut, point pour point. Puis justement, j'étais stressé parce que il y avait... Le gars, c'est un phénomène. C'est un bœuf, c'est un petit bœuf. Ouais. Fait que lui, man, c'est shot probablement qu'il rentre au poste quand ça rentre. T'sais. Mais, bien évidemment, Chris, il s'essouffle beaucoup plus rapidement parce qu'il est quoi? Je pense qu'il est 5 et 9, 205. Il était 5 et 9. D'après moi, dans la cage, il était 200, quasiment 210 livres. Hey man, c'est lourd, là. Ouais, 5 et 9, 210 livres, c'est petit et large. Puis c'est un gars qui est issu du judo, tu as fait du judo toi-même, fait que tu sais c'est quoi, les gars, ils ont des grosses hanches, sont pas facilement... Tu sais, ce gars-là, j'aurais pas été le lutter. Parce que ce gars-là, j'ai essayé de le takedown, un double leg, oublie ça, il va juste s'écraser sous moi, puis ça va être il y avait des grosses cuisses. Fait que ce gars-là, il fallait juste que je le brûle physiquement avec du clinch, c'est ce que t'as avec fait. du dirty boxing, c'est ce que j'ai fait. Fait que oui, au 3e round, à un moment donné, j'ai été un petit peu plus arrogant dans l'action. J'ai fait comme il était parce que je venais de tester la marchandise. Je savais
Il était m'avait donné fatigué, ses là. meilleurs shots, il était fatigué, mais j'étais tout le temps alerte parce qu'une shot. Il est tout le encore temps- Tout le dangereux, temps là. la shot que tu vois pas qui va te Ouais. faire comme aïe aïe merde. Tu piles sur une plaie de banane puis tu tombes à terre, t'es Ouais. comme oh fuck, tu sais. Mais des fois, dans ce momentum-là, dans cette action-là, t'es comme. Tu te sens un peu, c'est un peu cette adrénaline-là de faire comme OK, la confiance est là, j'ai eu ce que tu avais à me donner, maintenant, let's go. Gars, qu'est-ce qui t'attend? J'aurais aimé ça mettre fin au combat. J'ai un athlète qui est tough, j'ai un athlète devant moi qui est préparé aussi. Fallait que je m'attende à ce il reste debout lui aussi jusqu'à la fin, tu sais. Puis moi, je savais sans aucun doute que j'avais fait ce qu'il fallait, malgré qu'on dit tout le temps, tu ne laisses jamais ça dans les mains des juges parce que tu peux avoir des mauvaises surprises. Les juges, des fois, ils peuvent voir pas le même combat que tout le monde, tu sais. Puis c'est eux, à la fin de la journée, qui ont la décision un peu entre les mains, puis ils ont le sort ils ont ton sort entre les mains, c'est plate. Fait que tu veux pas faire ça. Je veux pas ça, parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises, ça me tente pas de revivre ça. Fait que je m'étais dit que c'est soit que je laisse aucun doute dans les rangs, je les gagne les 3, ou que je mets fin au combat avant la limite, tu sais. Mais comme je savais que le premier round, j'avais commencé un peu plus slow, je laissais un peu voir qu'est-ce qu'il y avait à m'offrir. Après ça, j'ai commencé à pick the pace, puis je savais que j'avais fait ce qu'il fallait pour y arriver. Là. Je suis curieux. Là, j'ai l'impression que t'as vu un peu, ils t'ont mis un peu contre toutes sortes d'athlètes différents. Puis là, j'ai l'impression que le prochain, c'est un autre challenge complètement que celui-là que tu viens d'avoir. Mais ça reste un challenge complètement. Est-ce que tu penses qu'ils te mettent contre toutes sortes d'adversaires différents un peu pour voir, genre, Marc, il est fait de quoi? Es-tu capable de se défendre contre le petit bœuf? Ok, ouais, Chris, il est capable de. Il a le IQ pour être capable de. Ok, es-tu capable de se défendre aussi contre la grande allumette? Est-ce que tu sais, Ouais. Parce que c'est ça, l'autre, lui, le prochain, c'est complètement l'inverse. Ouais, C'est pas un petit cours sur pattes, bœuf baquet. non. C'est un grand. C'est un avec grand la portée, long. C'est un gars qui va être rangy. C'est un gars qui travaille en contre-attaque. C'est pas un gars qui va vouloir me rencontrer au milieu puis genre échanger coup pour coup. C'est un gars technique. Probablement un gars que tu vas avoir envie de brawl un peu puis de crisser à terre. Ben, lui. c'est un gars qu'il va falloir que je casse parce que si ce gars-là, lui, il a tendance à vouloir endormir ses gars en l'amenant dans la game qu'il est bon dans. Ça veut dire que si il veut jouer à l'escrime avec. Il joue à l'escrime avec lui, il va avoir le dessus. Ben oui. Il mesure 6 pieds 3, presque 4. Il est fait long. Tu sais, je veux dire, il a pas ma force musculaire. Fait que comme. Ouais. Il veut pas sûrement aller dans une guerre de clinch avec un gars plus fort que lui. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se sauver tout le long. Il va me toucher, sauver. J'ai déjà eu des gars comme ça. Dans le passé, j'ai pas eu les meilleurs instincts qui sont venus de moi-même de ça parce que je me laissais endormir par des gars de même. OK, tu veux boxer à distance, mais là, j'étais comme un peu entêté à vouloir faire ça, comme on disait tantôt. Mais là, aujourd'hui, je mets tout ça. Je prends tout ce que j'ai compris dans le processus. Je me dis, OK, maintenant, il y a une stratégie. Là, j'ai une équipe. Mon équipe le connaisse. Le gars contre qui je me bats, il s'est battu contre 2 gars de mon gym parce que je m'entraîne. Il a battu les 2 gars. Fait que les gars sont comme contents un peu qu'on peut aller chercher une revanche à travers mon combat parce que pour faire honneur au gym aussi, tu sais. Oui. C'est un problème, ce gars-là. Comme tous les gars vont être des problèmes. Je me suis demandé encore une fois à qui m'ont fait ce combat-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai dit à mon agent, pourquoi qu'on me donne un gars de même? Pourquoi qu'on me donne pas un gars qu'on sait que c'est garanti, qu'on va se taper dessus, que ça va donner un fight of the night? Puis comme Stéphane, il m'a dit, Marc, il dit, c'est pas compliqué, t'es rendu le vétéran là-dedans, t'as 6 combats UFC. Lui, il fait son premier combat UFC, mais il y a un gros background en martial mix. Il y a plus de combats que moi en pro. Mais il dit, c'est pas compliqué. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les newcomers, ben, ils font tester par des gars comme toi qui ont été battle-tested, puis comme t'en es un, tu sais, on t'a donné des gars top 15 mondial. Mon premier combat que j'ai fait, on m'a donné un des meilleurs lutteurs de la division à 185 livres. J'ai quand même très bien fait contre lui. J'avais pas les skills que j'avais aujourd'hui. Deuxième, on me donne un gars qui était classé dans le top 15 mondial à ce moment-là, qui avait le double de combat UFC que moi. Décision partagée. Troisième en Corée, où j'étais loin de tout. Fait que là, j'étais comme ailleurs, on m'envoie à l'autre bout du monde me battre contre un gars de la place quand moi, je veux dire, j'avais jamais été loin de même. Ouais. J'avais tout un pays contre moi, qui bouait. En tout cas, c'était spécial. Fait que là, j'ai commencé à me dire, bon, mais j'en venais à la conclusion que c'est ça. Ils veulent savoir. Ils veulent te tester un peu. Ils veulent me là. tester, comme, mais c'est drôle, la vie me teste, mon patron me teste. Let's go. Comme, je suis peut-être fait pour être testé comme ça, puis c'est ma destinée de me faire comme de répondre aux tests comme that's it. C'est un peu un test à l'école. Ben, avant, à l'école, un test, c'est soit que tu es tout stressé puis que tu fais mal ou que tu es comme on me teste, ils veulent savoir mes compétences, mais go, j'y vais. Puis, sauf que là, c'est pas académiquement, c'est dans la cage, c'est ce que j'ai dans moi, dans mon cœur, puis dans ce que je suis prêt à amener. Puis ouais, mais quand je me pose trop de questions dans ma tête, je deviens moins productif avec tout ce que j'ai à offrir.
Parce que si Moins instinctif. Oui, moins instinctif. Pourquoi? Pourquoi qu'on me donne ce gars-là? Parce que je te dirais que la première semaine, là, parce que mon agent m'a dit, OK, pense à ça. Là, je suis comme, pourquoi? Puis là, je suis comme, me semble que c'est pas le gars qui va me faire mieux paraître, tu sais, sur papier. Sur papier, oui, c'est correct si je bats ce gars-là, tu sais. Mais il me semble qu'il a plus à gagner que moi parce que lui, c'est son premier combat UFC. Moi, c'est mon 6e. Son style ne matche pas tant que ça avec le mien, mais comme ça reste que c'est un fight. Je vais trouver la façon d'aller gagner ce combat-là. Puis comme, je suis comme, OK, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je trouve la façon de gagner, comme qu'ils voulaient que je trouve la façon de gagner mon 4e combat. Puis quand j'ai gagné, ils m'attendaient qu'un nouveau contrat à la fin. C'est pas compliqué, la récompense, c'était ça. Et t'es vraiment. Gagne ça, tu vas avoir un nouveau contrat, bang, OK, bon. Puis là, c'est drôle, je me ramasse dans la même position. Au UFC, ils te signent pour 4 combats. T'en fais 3. Dans le fond, il ne te laisse jamais être agent libre. Fait après ton 3e combat, on te renégocie pour que le 4e combat s'annule, tu retombes sur le nouveau contrat. Je comprends. À moins que tu sois dans la position que j'étais la dernière fois, que j'avais pas gagné de combat encore. Fait que là, c'est comme, regarde, là, tu as le 4e sur ton contrat, on te laisse t'écouler pour voir si tu gagnes. Là, on t'attaque un nouveau contrat. Mais là, j'en ai 2 de gagnés sur mon 2e contrat. Fait que, dans le fond, je gagne le 3e. Ils vont me négocier, puis là, je vais être en bonne position. Là, je vais pouvoir aller chercher quelque chose de comme à mon avantage. Jusqu'à présent, j'étais tout le temps, donnez-moi ce que vous pouvez, je vais prendre ce qu'il y a, parce que j'étais tellement tout le temps un peu sur la corde raide que j'acceptais juste, je voulais juste garder ma job. Comme, donnez-moi le petit salaire d'entrée, j'ai pas le choix, je peux pas respecter, c'est ça qu'il y a. Comme. Mais comme là, c'est ça qu'ils veulent savoir. Marc, il veut-tu son 3e contrat UFC? S'il veut, il faut qu'il passe le gars qui est un problème en ce moment. C'est celui l'équation à résoudre. Puis je pense que je me sens outillé plus que jamais, comme encore, de pouvoir passer à travers ça avec le nouvel environnement que je me suis créé, mais aussi mon cheminement que j'ai fait, puis aussi mon vécu. Comme, je ne vais jamais fermer le rideau sur ce que j'ai vécu. Comme hier, quand j'ai revu le post que j'avais fait il y a 3 ans qui soulignait ma signature UFC, je te mentirais pas qu'à première vue, ça m'a rappelé des bad feelings. Puis j'étais mélangeant entre les deux hier. Même ma blonde, Bianca, était comme... Ça va-tu? Comme, tu t'ennuies-tu de ce moment-là? Non, je m'ennuie pas de ce moment-là. J'étais content de voir le sourire que j'avais sur la photo, la famille était là avec moi, tout le kit. Mais à ce moment-là, si je pouvais dire à Marc-André qui s'en allait dans l'UFC, qu'est-ce qu'aujourd'hui je suis, j'aimerais ça. Comme, il était un peu innocent, il était un petit peu comme vulnérable, mais il fallait qu'il passe par là. Tu n'aurais pas pu y dire tout ça. Mon Messi, c'est devenu mon message d'une certaine façon, parce que oui, c'est devenu Messi dans tout ça, comme je jongle avec quoi, puis quand on s'est parlé à un moment donné, j'étais comme là, ma relation, ça va plus, je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Voyons, il me semble que je fais les bonnes choses, mais c'est pas les bons résultats qui m'arrivent. Qu'est-ce qui se passe en quelque part, tu sais, puis ma famille, qui sont ceux qui ont le plus à cœur ma réussite, était comme, ma petite maman, Marc, qu'est-ce qui se passe, tu sais, j'aimerais bien ça de le dire, même je le sais pas, tu sais, puis elle était loin, elle était pas consciente de mon environnement, qu'est-ce qui se passait, comme, puis elle est comme, fais-toi confiance, je te fais confiance, c'est toi le mieux placé pour savoir. Ça a pris tout ça pour que finalement, je me rende compte de ça. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant puis grateful d'avoir passé par là. Ouais. Nice. Puis what's next pour Marc-André Barriault? Ben, what's next? Écoute, on est en Floride. Ça va faire déjà 6 mois, là, dans 2 semaines, dans le fond, qu'on est ici. Fait que j'ai confirmé que c'est ici que je veux continuer. On a vu, genre, qu'à travers tout ça, j'ai resté qui j'étais quand même. Mon désir de plaire, je le canalise dans les bonnes choses. Je garde mon mentor, Pat, à chaque fois. Tu sais, comme le monde a trouvé ça drôle la dernière fois. Voyons, tu es un nouveau gym, tu n'as pas emmené personne du nouveau gym dans ton coin. Je suis comme... Ma recette, présentement, c'est... J'ai reconnecté avec mes racines quand je suis retourné à Gatineau. Oui, maintenant, je suis en Floride. Il y a bien des choses qui ont fait en sorte que je me suis rendu là parce que je me suis écouté moi-même. Mais je n'oublie pas qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qu'est-ce qui m'a amené là, puis qui est à cœur mon succès. Puis c'est ces personnes-là. Fait que c'est eux que je carry avec moi dans l'aventure. Puis tranquillement, je suis en train de tisser des liens avec des nouveaux atouts dans mon nouvel environnement. Puis je vais juste être capable de bien ficeler ça ensemble pour que quand je vais être là, je vais me sentir bien moi-même sans forcer. Parce que j'ai déjà essayé de mixer un coach de un puis un coach de l'autre ensemble parce que je voulais pas d'en décevoir un. Si j'amène lui de Québec puis celui de Gatineau, est-ce qu'il va être fâché si j'amène pas l'autre? Fait que là, je mettais les deux ensemble, mais il était incompatible. Tu peux pas avoir 2 personnes qui mènent la danse. Comme moi, je suis dans le coin, là, je suis dans le combat, puis il y a 2 personnes qui crient 2 choses différentes. Là, j'écoute qui? J'ai une voix directrice à écouter. Chacun joue son rôle. Il y en a un qui s'occupe d'être en arrêt de grillage, qui dit 2-3 consignes, c'était là, qui te donne de l'eau, tu as l'autre en avant que tu te parles, puis c'est lui qui te motive, puis tu sais, comme...
Fait que j'ai tout mis ça de côté. Je me suis dit, là, maintenant, tu t'écoutes. Puis il n'y a pas de chemin idéal à faire. Tu le fais comme que toi, tu le sens. Fait que je décide de conserver mon coach de Gatineau. Je décide de C'est rajouter. comme ça que tu le fais en ce moment, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. Ouais. Puis même s'il y en a qui me disaient, voyons donc, tu es dans un nouveau gym, tu devrais avoir déjà un gars du nouveau gym. Non, le gym m'a jamais fait sentir ici, le Sanford, qu'il fallait absolument que j'aie un gars du gym là. C'est à ma discrétion. Il n'y a pas de règles écrites Non. par rapport à ça. Non. C'est. Man, la seule chose, c'est plate, mais puis le monde a de la difficulté à comprendre ce concept-là. C'est pour ça que j'aime Tim Grover puis j'aime son livre Winning. Mais comme la seule chose qui importe dans ce genre d'affaires-là, man, c'est de gagner, bro. Fait que genre, c'est quoi la stratégie qui va te permettre de gagner? C'est autour de ça que tes règles devraient être établies, pas autour du fait de c'est-tu la chose politiquement correcte à faire? On n'en a rien à chier de ce qui est pas. Genre, parce que de toute façon, man, comme tu l'as dit, le monde se rappelle de quoi? Il se rappelle de ton dernier fight. Ouais. Puis si ton dernier fight t'as perdu, mais ce qu'il se rappelle, c'est que t'es un perdant, man. C'est plate, mais c'est ça, Ouais. tu sais. Fait que si tu veux pas tout sacrifier l'espoir que les gens ont envers toi, puis toi, ta carrière, puis les sacrifices que t'as faits, ben, man, il faut que tu mettes gagner en avant de toutes ces affaires-là, en avant des sentiments de lui, des sentiments d'elle, man, de comment ils peuvent se sentir. Non, c'est gagner, puis tu l'as dit, la pierre angulaire derrière ça, c'est toi. Puis toi, man, t'es nourri à travers le fait de gagner. Ouais. Fait que plus que toi, t'es capable de te nourrir, moi, c'est une chose que j'ai vraiment... j'enseigne à tout le monde dans le business, mais c'est if you want to lift someone, you have to be on higher ground. Tu peux pas aider quelqu'un si toi, t'es pas dans une position de t'aider. Fait que dans un premier lieu, toutes tes décisions devraient être en conséquence de est-ce que ça m'aide, moi, à me rendre plus proche de mes objectifs? C'est tout. Parce que si je commence à mettre tout le monde en avant de moi, mais je serai plus dans aucune position d'aider personne. Puis bien évidemment, je veux avoir confiance que ces gens-là vont être là. Puis la seule personne à qui je peux avoir absolue confiance, c'est moi. Fait que je veux prendre soin de ce monde-là. La seule personne que je peux faire confiance pour ça, c'est moi. Ouais. Fait que je vais me faire confiance à moi pour gagner selon mes stratégies. Puis là, je vais être capable d'aider le monde, d'amener le monde à s'élever avec moi, tu sais. C'est ça, tu sais, puis ça revient un peu à la même chose, tu sais, aussi, que ce soit même en relation de couple, tu sais. J'ai déjà, c'est tout, le bon Marc-André de pas vouloir déplaire, à un moment donné, c'est je vais essayer de trop prendre soin de toi pour que. À un moment donné, c'est je vais prendre soin de moi pour que ce soit bon pour toi. Tu comprends-tu? Si je prends bien soin de toi pour moi, mais en quelque part, moi, je m'oublie, fait que ça ne marchera pas. Fait que là, je vais prendre soin de moi. Puis toi, tu vas avoir. Puis même chose, je m'attends à ce que toi, tu prennes soin de toi pour qu'après ça se matche ensemble. Fait que exactement ça qu'aujourd'hui, j'ai catché. Puis avec le gym, c'est pour ça que je suis dans le meilleur environnement qui me ressemble le plus aujourd'hui. Parce que j'aurais pu, là, il y a plein d'autres places. Là, je suis arrivé en Floride. Ici, oui, c'est sûr, c'est le fun, c'est beau la Floride, mais c'est surtout l'environnement du gym. C'est les coachs qui sont là, les partenaires d'entraînement qui sont là, ça m'a interpellé. Puis je me suis dit, Colin, il y a quelque chose ici à venir faire, ça me ressemble. Je suis venu le tester un mois. J'ai vu, je suis revenu au Québec, je fais OK, non, c'est ici que ça se passe pour la suite des choses, puis on fait tout ce qu'il faut pour s'en revenir. Puis on est là aujourd'hui, genre, puis j'ai pas de pression de savoir, OK, il faut que tu représentes le gym, tu sais, ils nous laissent aller, puis ils sont contents de voir quand que je lui pose des affaires, puis je l'affiche avec le gym, puis ça leur dérange pas de savoir que je m'affiche Patnaud parce qu'ils savent que Crime sont un gym international pareil. Ils savent très bien qu'il y a des gars qui viennent, puis qui partent, des gars qui viennent, puis qui partent. Oui, puis de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est que toi, tu gagnes. Parce que si toi, tu gagnes, c'est là qu'eux, ça leur permet d'avoir le shine qu'ils ont besoin d'avoir. Parce que ils ont bien beau fight. Il y a du monde, je pense. Il doit y avoir des managers, puis des coachs, puis des gens comme ça qui ont un flagrant manque de vision. Mais tu sais, comme moi, en tant que Jim, je me dirais, OK, ce gars-là a besoin de son mentor, son first trainer, dans le fond, pour être capable de gagner. C'est ça qui, dans le fond, ben, il faut que je le laisse avoir ça. Faut pas que moi, je m'interpose à dire non, il devrait pas être là parce que je veux tout le shine. En faisant ça, je m'empêche d'avoir le shine que je pourrais avoir de ta victoire. Puis à être greedy sur ce shine-là, en bout de ligne, je vais me ramasser avec zéro fucking shine. T'sais. C'est que, dans le fond, c'est ça va t'avoir coûté tout ça pour retirer quoi? Alors que si tu fais juste laisser les choses aller, puis s'il y a besoin de ça pour qu'il soit à son meilleur, mais par la bande, pareil, c'est quoi? Moi, je vais avoir le logo comme je vais être fier de dire que j'ai fait mon training camp au Sanford puis qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vision par rapport à tout ça parce que justement, tu sais, j'ai du monde qui me propulse de la bonne façon, tu sais, fait que ça et tout, ça me ressemble. Fait que ça fait en sorte que je suis bien pour évoluer dans cet environnement-là. Puis c'est ce qui fait que c'est ça qui est next pour moi. Tu sais, je me vois. 2022, je me vois comme commencer l'année en grand en février avec une belle victoire, un nouveau contrat. Mais surtout de rester fidèle comme à où est-ce que j'en suis en ce moment avec l'humain que j'ai. Puis je veux pouvoir continuer aussi à mettre de l'avant l'athlète, mais beaucoup l'humain, tu sais, que c'est pas juste
Power Bar qui fait des accomplissements, tu sais, que j'ai besoin aussi de feeder l'autre côté de l'humain, tu sais, puis c'est ça que je veux faire beaucoup, là, tu sais, puis peut-être m'impliquer un peu avec, tu sais, du monde qui ont besoin, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai une histoire, veux pas, puis je commence à m'en rendre compte. J'ai passé de là à héros à zéro, athlète professionnel, tu sais, c'était des titres que c'est pas donné à tout le monde, tu sais, je fais partie du 1%, tu sais, quand même, qui réussit à le faire, puis comme... Là, t'es dans la grosse ligue, là? C'est ça, fait que là, je suis comme... Je le process, puis je suis comme, OK, fait qu'il y a peut-être moyen quelque part, tu sais, comme toi, tu redonnes beaucoup aussi, fait que je commence à m'approprier ça un peu. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont aidé. Là, je pense qu'en quelque part, ça va être le temps de mettre à profit ce qu'avant je faisais, tu sais, vouloir faire plaisir au monde. Mais là, je vais le faire, je vais me faire plaisir à moi en aidant d'autres personnes, mais en étant totalement à l'aise avec ça, puis comme 100%, OK, je suis bien avec ça, puis je me sens pas vidé. Je le fais parce que j'en ai à donner. Je me sens, là, je suis prêt à le faire, comme, tu sais. Nice, j'aime ça. Fait que, ouais, j'aimerais ça pouvoir que ce soit, tu sais, des petites conférences, quoi que ce soit. Et c'était là, tu sais, là, parler de mon message un peu, puis de, tu sais, veux pas, j'ai fait le gros move en Floride, tu sais, je m'installe, on fait les grandes choses, tu sais, t'es dans le processus toi aussi, fait que je me valorise de tout ça en disant que, tu sais, on avance, puis il y en a bien qui c'est inspirant pour beaucoup de monde, fait que... Ah, parce que c'est inspirant pour beaucoup de monde, puis aussi beaucoup de monde qui, je pense, ne comprennent pas l'ampleur de tout ça. Regarde aller, puis trouvent que ça a l'air facile, Ouais. qu'est-ce qu'on fait, mais vraiment pas facile changer de pays, pas voir ta famille, être dans un nouvel environnement, ça a de l'air compte, Tom. Excuse-moi, je suis sur le bord d'éternuer. Tom, Ouais. il arrête pas de dire ça me fait chier parce que ici, j'ai tout le temps l'impression que je suis le dommé de la place. Parce que c'est vrai, non, mais c'est vrai que, OK, je m'exprime relativement bien en anglais, puis je comprends très bien l'anglais parce que tout mon développement personnel, je le fais en anglais, je lis tout le temps en anglais, j'écoute juste la TV en anglais. Tout ce que je fais quasiment est en anglais, mais quand vient le temps de parler, je m'exprime beaucoup mieux en français qu'en anglais. Fait que ça me fait chier parce que ça a l'air con, mais c'en est un challenge aussi parce que tu as tout le temps l'impression que Chris t'es jamais compris à la hauteur de qu'est-ce que tu serais capable de te faire comprendre dans ta langue. C'est un challenge aussi, Ouais. c'est dur. On se sent un peu plus seul. On est chanceux parce que ben là, on a une petite communauté. Là, Ouais. dans le fond, on a nous autres, Tom, Roxy puis Joël qui sont arrivés aussi, Danick puis Lids, Nick puis Esther aussi que Ouais. On s'est jamais rencontrés, mais on commence à se parler un peu à travers les Bon. médias sociaux, fait que c'est hot. Fait que, tu sais, on est une petite communauté, fait que ça fait du bien un peu, puis ça fait que c'est un peu moins difficile, mais ça n'empêche pas le fait que d'être seul dans un nouveau pays puis de se refaire une vie. Ah, il y a des moments difficiles là-dedans, là. Il y a des challenges, tu sais. Il y en a qui vont juste en surface, comme ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a en deep down, comme de voir, ah, c'est beau, il fait beau en Floride, nous, on est en plein mois de décembre, vous, il fait beau, ok, ouais. Mais comme, moi, il faut que j'aille avec le côté légal ici. Comme là, Ouais. moi, j'ai un visa ici en ce moment à cause de mon sport. Je suis chanceux, je suis reconnaissant parce que c'est pas facile d'avoir une permanence ici, autre que si tu investis ou que tu es parrainé ou peu importe. Mais là, mettons, moi, j'étais avec ma blonde ici, mais si je veux pas qu'elle s'en retourne au bout de 6 mois, on a des choses à faire. Fait qu'il faut prendre des grosses responsabilités. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses, tu sais, investir dans un avocat, des trucs de même, beaucoup. Fait que la fois que le monde, il ne voit pas Ouais. en première couche, tu sais. Puis Ouais. moi, j'ai décidé de le faire à un niveau comme j'habite dans ma roulotte, tu sais, puis je suis bien là-dedans. Je pourrais avoir des occasions de peut-être m'acheter quelque chose, mais je veux vivre un peu en dessous de tout ça parce qu'en ce moment, je pense que tout est hors de prix un peu partout. Fait que je me dis, moi, laissez passer ça. Vraiment être sûr que, tu sais, c'est ça que je veux en ce moment, que je suis à la bonne place. Puis je suis bien, en même temps que tu manques de rien. Moi, je suis un peu que ça dans ma famille, c'était ça. Avoir un toit pour te loger, de la bouffe pour te nourrir, tu sais, puis de la chaleur pour te réchauffer, c'est ça que ça te prend. Puis en ce moment, j'ai tout ça. J'ai mon chien, j'ai ma blonde avec moi, j'ai tout ce qu'il faut, tu sais, puis j'ai mon gym qui me permet d'évoluer. On a des amis, tu sais, de plus en plus ici d'une communauté, fait que ça, c'est le fun. Mais ça reste qu'en arrière de tout ça, c'est des challenges constants. Constant. Fait que, ouais. Ben, man, moi, je suis persuadé que de un, on va continuer à en vivre des challenges, puis c'est ça la vie, c'est que la vie nous envoie des challenges, puis soit qu'on s'effondre ou on devient une meilleure version. Fait que je pense que, ben, on n'a pas fini d'en vivre des challenges, puis toi aussi dans ta carrière, mais je peux voir une chose, man, c'est vraiment Moi, on parlait du Phoenix tantôt, mais je vois la renaissance de Marc-André Barrios, man, de héros à zéro, mais de zéro à genre fucking rise to the top. Ouais. Puis, man, je suis content de t'avoir eu aujourd'hui. Je suis fier de pouvoir t'appeler mon ami, man. Puis that's it, man. Je suis content d'avoir eu ce talk-là avec toi. Ben, ça fait plaisir. On en parlait, ça faisait longtemps. Je pense que ça a juste.
on a préparé les ingrédients pour faire une belle recette, tu sais, puis non, je suis vraiment content moi aussi. Puis encore là, ce que je peux dire aussi, c'est que pour l'avoir vécu, tu sais, de ne pas avoir peur comme d'aller dans les outils, le développement personnel, ben, tu sais, ils pensent que c'est des affaires de gourou, des affaires de même, tu sais. Puis moi, je te dis, à ce moment-là, ça allait tellement bien, mettons, dans le temps de TKO, tu sais, j'étais comme, I got this. À ce moment-là, je me disais, I got this, mais en arrière, avec quelque chose que, non, Marc, tu l'as pas, comme la vie, avec quelque chose à te remettre ça dans les dents un peu, puis te comprendre que, penses-tu que tu l'as vraiment, comme, puis vas-y, ouvre-en des livres, fais-en des affaires, tu sais, puis encore là, tu sais, le livre Winning, c'est toi qui m'en as parlé, tu m'as lu 2-3 codes, je l'ai acheté, j'ai commencé à lire, tu sais, puis comme, j'en mange, tu sais, c'est le fun, puis c'est toutes des affaires qu'avant, je me voyais pas, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui lisait, j'étais pas quelqu'un qui écoutait des podcasts, j'étais pas quelqu'un qui allait sneaker la vie des autres pour voir que ça a l'air donc bien cool, comme je me disais, non, moi, je fais mes affaires, mais là, tu sais, tranquillement, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à retirer de ça, puis je me suis ouvert à ça. Mais tant que tu n'es pas ouvert, tu peux pas absorber, puis maintenant, j'absorbe les bonnes énergies, les bonnes choses, puis j'ai les résultats qui vont avec. That's it. Yes. Content d'avoir eu, man. Yes, sir. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!